Dieu notre Père, parle-nous Seigneur pour la gloire de ton nom. Nous sommes là Seigneur pour écouter ta parole. Instruis-nous Seigneur, car la Bible a dit, Éternel Dieu de gloire, que tous seront enseignés de Dieu. Nous voulons être enseignés par toi Seigneur. Toi le Dieu puissant, toi le Dieu qui parle, toi le Dieu qui édifie nos cœurs. Nous avons besoin que tu instruis nos pensées. Nous avons besoin que tu nous parles, Seigneur Dieu de gloire. Que le message d'aujourd'hui trouve une place dans nos cœurs. Car tu es celui, lorsque tu parles, nos cœurs sont bénis, nos cœurs sont édifiés. À toi l'honneur et la gloire pour le siècle des siècles. Sois loué, sois béni, le Dieu puissant et glorieux. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Jésus prie avec foi. Amen. 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 Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 1er. Je lis, on se tient juste debout pour respecter la lecture de la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 2, je dois prendre juste le premier verset. C'est là que nous allons tirer notre pensée du jour. Et c'est là que nous allons quand même partager la pensée du Seigneur. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez prendre place, je vous en prie, au nom de Jésus. Et je salue l'assemblée au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma joie est grande, ma joie est immense. Pourquoi? Parce que je vois le peuple du Seigneur s'est déplacé avec cette chaleur. Hein, vous vous êtes dit quand même, je ne peux pas rester chez moi à la maison. Je dois me rendre au lieu de culte pour adorer et entendre la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour cela, mes frères. Le monde d'aujourd'hui, les gens donnent plus d'importance à leurs occupations. Les gens préfèrent rester à la maison, s'occuper des tâches ménagères, s'occuper de devoirs domestiques, faire le travail dans la maison un dimanche. Il y a les autres qui te diront, bon, pour moi, un dimanche, c'est un jour où je vais aller un peu faire des sports, tout et tout, pour ma santé. Mais pour nous, nous avons choisi la bonne part, comme le Seigneur l'avait dit à Marie. Hein? Il a dit à Marc que ta sœur a fait quoi? Elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. C'est-à-dire, les choses que le monde peut t'apporter, les choses qui viennent par la main d'homme, on peut te les ravir. On peut te ravir tout ce que tu peux avoir. Le monde, même pas si une personne ne peut pas te ravir, mais les circonstances de la vie, les problèmes que nous pouvons rencontrer dans nos vies, dans notre parcours, vous pouvez croiser certains problèmes qui peuvent parfois te ravir un être cher, qui peuvent te ravir vraiment une relation qui t'avait vraiment apporté des bénéfices. C'est-à-dire, tu peux perdre quelque chose d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque le Seigneur Dieu de gloire, il te fait grâce que tu viennes t'asseoir dans l'église pour entendre la voix de Dieu, pour entendre la parole du Seigneur. Sache que cette parole, tu ne vas pas perdre, ce n'est pas le temps perdu, mais tu vas gagner un plus. Et le Seigneur va bénir ton âme, le Seigneur va te bénir à travers sa parole. Car la parole de Dieu, c'est une bénédiction pour celui qui l'entend. Alors la Bible dit, comme j'ai bien dit ici, je dois vous prêcher pendant 45 minutes. J'aimerais que l'Assemblée comprenne l'importance du sujet d'aujourd'hui. Mon thème de cet après-midi, je l'ai intitulé « Jésus-Christ est mon avocat ». C'est ça le message du jour. Jésus-Christ est mon avocat. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin dans notre vie
d'avoir quelqu'un à côté de nous qui peut nous comprendre, qui peut compatir, qui peut te défendre dans le moment des problèmes, dans le moment des difficultés. Un avocat, nous pouvons dire dans d'autres termes, c'est un assistant, c'est un coach, c'est quelqu'un qui peut te guider dans les problèmes que tu peux avoir, dans la vie quotidienne, dans le problème que tu as, dans les difficultés de ta vie. Vous allez voir dans ce monde, l'apôtre Paul nous enseigne, j'aime bien l'apôtre Paul, parce que Paul, quand il expose une prédication, il entre en profondeur pour élargir la pensée de Dieu. Paul va nous dire que vous ne savez pas que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire la nature que vous voyez, c'est toute une Bible, Papa Michel. La nature, c'est une Bible de Dieu, écrite par Dieu lui-même. Parce que tous ceux qui renferment le monde ont été créés par Dieu au moyen de sa parole. Que ce soit les choses visibles ou invisibles, c'est Dieu qui est le créateur. Vous savez, en dessous des eaux, dans la mer, il y a des choses que vous n'avez jamais vues. Mais quand vous allez demander, les gens, les sous-marins, les gens qui entrent en profondeur des eaux, ils vous diront que là en bas, ils vont aller croiser les monstres. Ils ont déjà vu d'autres poissons que toi et moi, nous n'avons depuis qu'on est né, on n'a jamais vu ça. On te dira qu'en dessous là-bas, il y a d'autres poissons qui ne peuvent jamais monter en haut parce qu'ils vont monter, ils ne vont pas survivre. Mais qui a créé toutes ces choses? Oui, la réponse est claire, c'est Dieu qui est le créateur. Des choses visibles et invisibles. Qui a créé? C'est Dieu. C'est mon créateur. Alors c'est Dieu qui a créé les choses visibles et invisibles. C'est par là que vous allez comprendre que le monde, la nature, c'est toute une Bible qu'il faut comprendre le langage de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire quand Dieu te prêche, il te parle avec sa parole comme nous l'avons lu. La nature aussi que vous êtes en train de voir, c'est la Bible de Dieu. Israël, je l'ai dit le dimanche passé, c'est la Bible de Dieu. Parce que dans la prophétie, Jésus-Christ, quand il enseigne, il dit les gens de sa génération que lorsque vous verrez le figuier en train de pousser les branches, vous devez relever votre tête. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme, votre salut est proche et que le Fils de l'homme est à la porte. Et il y a des gens qui savent, quand ils les regardent comme ça, ils lèvent les yeux, ils te disent, mais bientôt là, l'hiver va commencer. Il le dit par quelle expérience? C'est en regardant la nature. C'est-à-dire la nature, c'est toute une Bible qui doit être décodée par les enfants de Dieu. Parce que l'apôtre dit, Dieu parle tantôt et la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? J'ai aimé bien quand je l'ai dit le dimanche là. Maman, on a un Congo, quand il regarde une femme qui dit non, moi on a baptisé. Parfois la grossesse est d'une semaine. Comment est-ce que la fille a commencé une grossesse? C'est parce qu'ils ont de l'expérience. Ça c'est naturellement par là. Ils savent. Alors Jésus-Christ, il a emprunté aussi la nature pour passer le message. Quand il va prendre le parabole d'un monsieur qui est sorti, qui est allé en train de semer la semence, il y a une partie de la semence qui est tombée sur une terre rocaillée, il y a une partie qui est tombée sur une terre où il y avait trop d'épines, la semence ne pouvait pas bien germer. Tout ça, il a prêté pour faire passer le message. Alors, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? C'est pour vous montrer que je pense que ça doit être en 2015-2016, si je ne me trompe pas, quand il y a eu des attentats ici à Bruxelles avec Abdel Salam. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, je pense que ça doit être en 2016. Le métro de Melbeck, tout et tout, l'aéroport des Aventères, tout et tout. Mais vous voyez, qu'est-ce que nous avons vu quand on a arrêté les terroristes? Vous allez voir un avocat qui s'élève. Le monsieur qui on est en train de défendre, il a tué les gens. Il a explosé
cet aéroport des Aventem national. Il y a eu des morts dans le métro de Melbeck, les gens sont morts. Il y a ceux qui sont restés aujourd'hui, la jambe coupée, ils n'ont plus de faculté pour bien marcher. Mais vous trouvez un avocat qui est là pour défendre un criminel. Et le monsieur, il parle un bon français, toutes les études, toute la connaissance acquise à l'université. Il a défendu les thèses, il a défendu le droit, il est là devant les juristes diplômés, mais il est là pour défendre un criminel qui a tué les gens. Les autres diront que mais ces criminels-là, il n'a pas de droit. Directement, il faut le prendre et le pendre. Directement, il faut le prendre, l'arrêter. Mais comme le monde a compris quelque chose, bien qu'il a fait l'erreur, bien qu'il a tué, bien qu'il a massacré, bien qu'il y a eu des explosions qui ont détruit les biens matériels, le monsieur a quand même droit à un avocat. Amen. Est-ce que vous m'entendez, l'Assemblée du Seigneur? Donnez-moi un bon amen pour la gloire de Dieu. Le monsieur quand même a besoin d'un avocat qui va le défendre. On va débourser l'argent et vous verrez l'avocat qui va aller prendre sa toge noire, il va mettre le toge avec les trucs blancs ici, avec les dossiers avec, pour défendre un criminel qui a tué. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin, on ne peut pas les tuer. Pourquoi ça, mes frères bien-aimés? Si le monde peut défendre quelqu'un, l'avocat, même s'il est conscient, l'avocat, même s'il est sûr que le monsieur a tué, mais le monsieur quand même a droit à la défense. Vous verrez, l'avocat est là. Il va commencer, je pense le frère Justin, il est là, il a fait les droits, il ne peut pas me contredire. L'avocat va commencer à coacher même le monsieur. C'est qu'il faut qu'il dise devant les juges. Bien qu'il est sûr que le monsieur il est dans l'erreur, mais l'avocat est là pour compatir, pour défendre la personne, afin que la personne soit délivrée dans la situation dont il se retrouve. Frère, ça c'est le monde. Et l'avocat va le faire pourquoi? Parce qu'il sait qu'après avoir fait ça, il va avoir l'argent, on va le payer. Et la personne dont il est en train de défendre, il n'est même pas les membres de sa famille. C'est un inconnu. Parce qu'on l'a engagé, il doit faire son travail pour le défendre. Mais j'aimerais te présenter l'avocat par excellence. Lui n'a pas besoin de l'argent. Lui n'a pas besoin que tu lui donnes tout ce que tu as pour qu'il puisse se défendre. Par son amour véritable. Parce qu'il t'a créé à son image. Parce qu'il est le premier d'entre les morts. Il est notre grand frère. Ça dit, dans notre famille de Dieu, c'est Jésus qui est notre grand frère. Lorsque tu es dans les problèmes, il ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner, il viendra rester à tes côtés parce qu'il est l'avocat qui doit nous défendre. Laisse que le Dieu que je te parle ce matin, qu'il te défend là où tu es fait. C'est-à-dire, là où l'aiguisé, hein, papa, il faut me passer les termes. Toi, tu es les présumés. Vous voyez quand on dit présumé? Les présumés, c'est lui qui a commis des fautes, les délits. Quand on est en train de... J'aime bien suivre le procès parce qu'il y a des bons termes là-bas vraiment que j'apprécie beaucoup. Et surtout quand nous avons suivi le procès qui s'est passé au Congo, là vraiment c'était magnifique. Il y a les termes juridiques qui sortent du haut de là-bas. Ou bien quand les juges vont t'appeler, vont te dire, mais prévenez tel, passez à la barre, même si tu étais président. Là, les titres, les noms, ça tombe, tu deviens présumé. À la barre. Et quand tu es à la barre, tu n'as pas les arguments. C'est là où l'avocat va prendre la parole pour te défendre. Là où toi, tu ne sais pas te défendre. Là où tu n'as rien à dire. Là où tu es sans puissance, incapable de te défendre. C'est en ce moment que l'avocat va se lever. Et j'ai vu même par rapport à ce que je viens de vous dire. Les présumés qu'on appelait là-bas, il y a eu des endroits où ils ne pouvaient pas se défendre. J'ai vu un avocat qu'on appelait Kalombo. Il se lève, il dit, tais-toi, moi je vais parler à ta place. Il se lève, il prend la parole, il dit, mais son honneur, les juges. Il défend son client, bien qu'un client là peut être un voleur, un mafieux,
un criminel, il vole, il fait, mais il faut le défendre avec tout honneur. Pourquoi? Parce que c'est son client. Pourquoi? Parce qu'il est son avocat. Quel que soit tout ce que vous pouvez dire, quelle que soit l'accusation que vous avez, parce qu'il est mon client, je le défendrai. Mais nous ne sommes pas les clients de Christ. Christ, il nous a rachetés. Christ, il est notre créateur. Christ, il est notre Dieu. Christ, il est celui qui a dit, Père, je donne ma vie à cause d'eux. Et à la croix, au lieu que les jugements, au lieu que les dieux juges puissent juger la terre, Jésus-Christ est comme l'avocat entre le ciel et la terre, au milieu du Père et le peuple, il se place au milieu pour défendre les coupables. Amen. Amen. Au lieu que les juges puissent déclarer la sentence, Jésus dit, Père, pardonne. Et ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà l'avocat par excellence. Même là où toi tu ne sais pas te défendre, Jésus s'élève. Il prend la place. Il ne porte pas un toge noir. Lui va porter un toge blanc. Oui, les avocats du monde ont un toge noir avec une petite tricolorée en blanc. Mais celui que je débat, lorsque Jean l'a vu, il a dit, il avait les cheveux comme un veillard. Les cheveux tout blancs, habillé dans une robe tout blanc, et ses yeux brillaient comme une flamme de feu. Et la parole qui sortait dans sa bouche, c'était comme des grands eaux. Frère, regardez l'avocat. L'avocat que je te prêche, il est celui qui peut te défendre même contre l'accusation des démons. Lorsque la sorcellerie s'élève pour t'accuser, lorsque les démons de la famille te poursuivent pour te condamner, Jésus-Christ est comme l'avocat. Il se tient entre nous et le Père pour dire, celui-là, j'ai donné mon sang à la croix pour qu'il soit libéré. Il ne peut jamais être condamné. Si Jésus n'était pas notre avocat, frère, nous n'allons pas hériter le royaume de Dieu. Que les saints disent Alléluia. Donnez-moi un bon amen pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ est mort. Criez de Jésus-Christ est mort. J'apprends maintenant à être silencieux. Quand j'apprends que Jésus-Christ est mon avocat, mes soucis et mes inquiétudes, la situation de la vie quotidienne, ne peuvent jamais briser mon cœur. Je ne peux pas laisser les soucis prendre la place. Quelqu'un qui a l'avocat, j'aime bien les blancs, surtout ici là où nous vivons. Même quelqu'un, on l'arrête, on lui pose la question. Il dit, je ne parle pas, j'attends mon avocat. Je ne dirai rien si je ne vois pas mon avocat. J'attends mon avocat. Et puis tu vas voir le policier qui dit, bon, il a besoin de l'avocat. Et vous, on laisse la personne parce qu'il a besoin de l'avocat. Et c'est son avocat qui va venir. Laissez aussi le problème qui vous attaquez à votre avocat. Le parler de l'avocat est plus meilleur que votre parler. Il y a des endroits où tu peux te justifier, les gens ne te comprendront jamais. Il y a des endroits où tu peux avancer les arguments, les gens ne peuvent pas te comprendre. Mais lorsque lui-même qui te connaît mieux que toi-même, quand il va prendre la parole, les gens changeront de langage. Notre avocat, il ne perd jamais les procès. Les avocats du monde, ils peuvent perdre les procès. Mais notre avocat Jésus-Christ, c'est lui qui est entre nous et le Père. Il a un grand travail qu'il est en train de faire. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, qu'est-ce que l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'aime bien ça parce que il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Et vous comprendrez que l'avocat, on en a besoin lorsqu'il y a un problème. Tu as brûlé le feu à plusieurs fois, tu es convoqué par le tribunal, tu peux avoir besoin d'un avocat. C'est toutes les fautes commises, c'est l'image du mal, c'est l'image du péché qui peuvent arriver dans la vie d'une personne.
Et lorsque ces fautes arrivent, j'aimerais que le peuple de Dieu comprenne le but de ce message. Humainement parlant, personne n'est juste. Humainement parlant, personne n'est saint. Parce qu'il y a des gens qui croient être saints plus que même la sainteté. Salut, toi, on est un santo, collègue, un santo en Zambie. Il y a un saint, plus même la sainteté. C'est-à-dire, tout le monde, quand il regarde, c'est comme les pharisiens. Hein? Frère Patrick, les pharisiens, lorsqu'ils regardent quelqu'un, lui, il se croit être saint. C'est comme vous voyez Jésus qui donne les paraboles de deux personnes qui sont dans les temples en train de prier. L'autre a gémi en train de prier, Seigneur, pardonne-moi. Lui, le pharisien, il est en train de regarder les péchés ici. Moi, je gêne 3 fois par jour. Je paye ma vie. Quand il regarde les autres, dans la vie, il ne faut pas se considérer très saint plus que les autres. Parce que tel que tu es là en tant qu'humain, tu as des défauts et tu as des qualités. Alors ça peut arriver que dans la vie, c'est pourquoi frère, j'ai du mal pour condamner les gens. J'ai du mal à être une première personne à accuser les autres. Mais je vais être compréhensible. Cela ne veut pas dire que je vais acclamer le mal, non. Mais on se met d'abord à la place de la personne pour comprendre si il a fait cela, s'il est tombé dans les péchés, s'il est tombé dans les mal, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui l'a poussé de faire arriver là. C'est en ce moment-là que vous serez compatissant comme votre Père. Le travail de l'avocat, c'est de comprendre. Le travail de l'avocat, ce n'est pas de condamner, mais c'est de défendre. Je ne sais pas pourquoi on appelle d'autres avocats avocats du diable. Il défend que le mal. Non. Je ne suis pas là pour défendre le mal, mais il ne faut pas se mettre dans une position de condamner. Mais vous devez être dans une position de gens qui comprennent les autres. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui comprend son frère. Vous allez voir que dans au milieu de nos églises, on n'aura pas beaucoup de gens qui aiment condamner. On n'aura pas les gens qui sont là que pour voir le mal des autres. Mais nous aurons plutôt les gens qui supportent le mal des autres, qui prient pour les autres, afin que là où il est faible, qu'il soit fort. C'est très, 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 très important. C'est-à-dire, l'avocat Jésus-Christ, il est venu pourquoi? Pourquoi il est l'avocat? Pourquoi nous avons besoin de lui? Parce qu'on sait qu'une fois tu peux tomber dans le mal. L'avocat intervient lorsque tu es dans le péché. Et cela ne veut pas dire que, comme nous avons un avocat auprès des pères, nous allons commencer à pécher volontairement. Comme les gens disent que nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous Mouka. Il pêche au nom de la grâce. Aïe, bien payé sous Mouka. Aïe, que Zéla, on a zalé sans Zéla le sous. Akosumuka naye, mais la grâce est là. Mon oiseau yiba au nom de la grâce. Mon oiseau sale pité au nom de la grâce. Mon oiseau escroqué au nom de la grâce. Or, l'apôtre Paul a dit, la grâce, c'est les sources du salut. Qui nous pousse à faire quoi? À renoncer à tout le mal. La grâce ne te pousse pas à pécher, mais la grâce t'enseigne à éviter le mal. Est-ce que je me fais comprendre? Et l'apôtre Paul dit, est-ce que parce que nous sommes sous la grâce, nous devons pécher? Il dit, loin de là. Est-ce que parce que la grâce est là, parce que chez Jésus-Christ qui est l'avocat, je dois commencer à commettre tout le péché? Parce que chez mon avocat, n'a brûlé ma femme, mais au conseil, c'est un accident, tes frères. Moi, j'avais un frère, nous avons voulu faire un accident avec lui, du côté du palais royal, à laquelle là-bas. Quelle vitesse! Il y a les gens qui roulent comme des malades. C'est le rouge, c'est le vert.
Pour passer au rouge, ça doit passer par l'orange. Mais lui veut passer à grande vitesse pendant que c'est l'orange. Chaque fois que ça devient au rouge. J'ai crié, j'ai dit, frère, nous allons mourir. Et il a arrêté à quelques mètres. Et de l'autre côté déjà, vous savez, à Bruxelles, il y a des gens qui roulent comme... Je n'ai jamais vu là où les gens roulent comme... À Bruxelles, ici. Avec nos frères là, nos cousins là. Et quand il roule, il vient, il passe, même s'il n'est pas en priorité. Je lui dis, on va mourir. À quelques mètres arrêtés, il y en avait déjà des véhicules qui se sont engagés, plus de 5 au même moment. Tu ne peux pas faire ça parce que tu as un avocat. Tu dois respecter le code de la route. Bien que tu peux avoir l'avocat, bien que tu peux avoir l'avocat auprès du Père, nous devons marcher dans la crainte du Seigneur. L'avocat, il travaille de nous défendre lorsque tu as commis, il y a les péchés involontaires. Il y a les péchés où un enfant de Dieu peut tomber dans le mal sans qu'elle puisse lui-même être consentue du mal. Par erreur, par faiblesse. Mais lorsque le mal devient pour vous toute une vie. Hein? C'est ça, c'est la justification. C'est bon, mais la grâce, Dieu nous apporte la grâce. Et pour vaincre les péchés, pour vaincre le mal, c'est moyen du Saint-Esprit. C'est qu'on refait. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez toutefois être dominé par la chair. C'est pourquoi l'Église, le peuple du Seigneur, nous avons besoin à chaque instant, à chaque moment de notre vie, désirant que le Seigneur règne en nous, qu'il domine, que son esprit prenne la place. Dis-lui, je ne vais pas conduire ma vie toute seule, mais j'ai besoin d'être conduit par toi et par toi seul. J'ai besoin d'être dominé par toi, Seigneur. J'ai besoin d'être dominé par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, qui est comme avocat, il ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi pour te guider. Il sera avec toi pour t'orienter. Il sera avec toi pour écouter. Frère, si toi tu n'écoutes pas l'avocat devant les juges, tu risqueras même de perdre le procès. Même si tu y avais raison, parce que tu veux te défendre, parfois tu y as raison, mais tu ne sais pas bien parler. Tu ne sais pas prouver ce que tu as comme des preuves. Mais l'avocat peut utiliser les termes juridiques qui peuvent te faire échapper contre la condamnation, ou bien qui peut te faire donner la victoire. Tu peux gagner le procès. Est-ce que le peuple du Seigneur, vous m'entendez? Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Bénissez-moi aussi. Amen. Amen. C'est comme ça l'ensemble du Seigneur. C'est-à-dire, si toi tu veux prendre la place, j'ai vu le présumé qui s'est identifié là-bas chez nous. Lui ne voulait pas donner la parole aux avocats. Lui-même veut d'abord être l'avocat de lui-même. Pendant que tu es assisté par les avocats, quel est leur travail? Quand tu veux te défendre toi-même, il y aura d'autres termes que parce que tu n'es pas du domaine. Mais Jésus-Christ, il maîtrise bien la chose. Comme Jésus maîtrise bien la chose, il faut toujours venir auprès de lui. Marche avec lui partout. Dans ta maison, dans tes problèmes. Quand tu as besoin de faire les démarches administratives, il y a des gens qui disent, je vais aller d'abord demander mon avocat. Pourquoi? Parce qu'il sait comment il peut t'orienter, comment il peut te diriger. Il va te dire, non, pour ce dossier, tu as besoin de tel document. Il faut avoir tel document pour que nous puissions amorcer les démarches. J'ai besoin que tu m'apportes tel document, nous allons entamer les démarches. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise la chose. Jésus-Christ, c'est comme celui qui te connaît mieux que toi-même. Tu as toujours besoin de lui dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas faire quelque chose sans consulter l'avocat. L'avocat est celui qui donne les conseils. L'avocat est celui qui t'oriente.
Au cas où tu vas tomber dans l'erreur, il va te défendre. Ah, le Seigneur est bon. J'ai vu une femme. Elle devrait aller au Congo et en Angola. Je l'ai vu il y a une semaine passée. J'étais vraiment dans la joie d'entendre son témoignage. Elle est partie au Congo au début de l'année 2019 et 20. En Angola plutôt. Et son séjour, il restait au moins 6 mois pour renouveler la carte. Et lorsqu'il est allé voir son avocat, l'avocat lui a dit, Madame, je sais que tu pars pour voir ton passeport en Angola. C'est pas comme nous ici, tu peux avoir directement, tu pars ici, tu peux avoir le passeport. Mais ce n'est pas le passeport angolais. Hein. C'est trop de choses à faire. Il faut prouver l'acte de naissance. Il faut prouver réellement que tu es angolais. Il y a beaucoup de trucs qu'il faut prouver. Alors, comme solution, il faut arriver en Angola. Et l'avocat lui dit, avant de partir, n'oublie pas qu'il te reste 6 mois pour renouveler ta carte. Fais tout. Même s'il te reste 10 jours pour que ta carte puisse expirer, tu dois être ici. Frère, la sœur est partie. Ouh, Angola. Janvier, février, mars, on commence déjà l'histoire de Covid. Commence l'histoire de Covid-19. Et les pourcentages, il y a eu beaucoup de morts. Et là-bas, il y a eu les cas de contamination. Oh, l'Afrique n'est pas encore touchée. Oh, machin. Maintenant, c'est l'Afrique. Et les frontières sont fermées aux États-Unis. Et ça commence comme ça. Les bureaux là où il était parti pour le passeport, oh non, on lui dit de passer le lundi, on lui dit les bureaux sont fermés. On ne travaille pas à cause de Covid-19. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4, 5, le séjour. Maintenant, cherchez même comment retourner. Tu vas retourner ou parce que les frontières sont fermées. On dit, il n'y a plus des avions qui vont atterrir en Afrique. Bloqué là-bas, l'homme et la femme, un enfant de 3 ans. Et une fois quand je l'appelle au téléphone, elle dit, pasteur, il faut prier pour moi. Je ne sais pas ce que je peux faire. J'ai ces jours expirés, la carte est finie, mais l'avocat lui avait déjà bien dit. Qu'avant, même s'il te reste avec toi, mais tu vas faire comment parce que tu es dans une situation difficile. Elle est restée pendant 6 mois. 7 mois. J'ai béni Dieu parce que quand tu y as Dieu, elle m'a beaucoup encouragé cette dame. Elle m'a dit, j'ai quitté la maison, je suis allé me jeter à l'église. J'ai commencé à prier. J'ai dormi à l'église. D'habitude, elle est vraiment un peu de masse comme ça, un peu ronde, mais quand je l'ai vue, elle est rentrée comme ça. Ce qui est passé, je ne mangeais pas. J'ai gêné, j'ai prié, j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Je lui ai dit, mais c'est trop dangereux. Parce que les Belges peuvent refuser de renouveler la carte. Tu vas venir comment? Et surtout si tu as des antécédents. D'ailleurs, toi, tu es angolais, ah, mais reste chez vous. Reste. L'avocat qui lui dit, mais je t'avais dit. Parce qu'il savait que s'il va tomber dans cette disposition-là, ça serait un peu difficile. Il faut relancer les démarches. Mais l'avocat lui a dit, nous allons trouver une solution. Il faut partir à l'ambassade. Tu dois écrire à ce numéro. Il envoie l'email à l'ambassade. Papa, moi je suis résident en Belgique. J'ai laissé mon mari, j'ai laissé mon enfant. Et voici, j'étais venu ici avec le truc de Corona. Je ne sais pas retourner, je vais retourner. Mon séjour est expiré, tout et tout. L'ambassade qui lui dit, Madame, pendant la semaine prochaine, nous avons que 2 vols. 2 vols là qui doivent quitter Luanda vers Paris. Et il faut faire la réservation. Elle fait la réservation, envoie-nous les copies de ta carte. Lorsqu'elle envoie les copies, on dit, mais madame, tu ne peux pas voyager parce qu'avec ta carte, c'est déjà expiré. Il dit, mais j'ai déjà appelé l'ambassade, j'ai déjà écrit à l'ambassade. L'ambassade m'a dit de faire la réservation. Ok, tu as fait, attends, bon, nous allons te rappeler demain. Mais vous me confirmez que ma place est réservée. Nous ne savons pas quoi te dire, parce qu'avec ta carte, tu ne peux pas... nous allons te répondre tout ça après.
3 jours. Elle entre en prière. Elle prie. Bien qu'il avait demandé à l'avocat physique, mais il est allé aussi chercher l'avocat spirituel. C'est lui qui peut intercéder, c'est lui qui peut entrer là où toi tu ne peux pas entrer. C'est lui qui peut te défendre là où toi tu es impuissant. Là où tu es incapable, là où tu n'as pas des arguments à donner. Et elle me dit, pasteur, je suis allé passer à l'église. Tout le temps, j'étais toujours avec mon téléphone comme ça. S'il y a même un message qui a, je regarde, je dis, est-ce que ce n'est pas l'ambassade qui a envoyé? Je regarde, ce n'est pas l'ambassade. Je mets de l'autre côté, toujours en prière. Même s'il y a un bip, quand je regarde, ce n'est pas l'ambassade. Le message de WhatsApp, de Facebook, tout le temps, il consultait le téléphone pour voir si on peut lui donner une bonne nouvelle. Pendant qu'elle priait, l'avocat céleste s'est levé. Ah, Dieu est merveilleux, mes frères. Dieu est merveilleux. L'ambassade qui l'appelle, qui dit, madame, amène-nous votre passeport. Elle amène le passeport. La dame lui dit, mais écoute, demain, c'était pendant que la fête nationale de Belgique, c'était quel jour? Le 20 combien là? Le 21 juillet. Il lui dit, écoutez, demain c'est le 21. Nous n'allons pas travailler, c'est férié. C'est notre fête nationale. Mais je vais te faire une grâce. Je vais te donner ton visa aujourd'hui même. Oh my God. Pour quitter, il fallait qu'on lui donne maintenant un visa. Parce qu'on ne pouvait pas renouveler la carte là-bas. Alors nous allons te donner un visa. Comme ça tu vas retourner. Au lieu que tu passes demain, je vais te le faire aujourd'hui. Et je te remets ton visa aujourd'hui même. Elle dépose le matin, on appelle les soeurs, viens prendre ton visa. Elle regarde, elle m'a fait rigoler, pasteur. J'ai dormi avec mon passeport toujours comme ça. Mais bah, des mots, il y a mon cataract page, voilà, il y a. Page, voilà, mon visa, il y a, voilà. Il y a mon cataract. Chaque fois, on a des gars qui font, on doit vendre la photo, plus de 15 ans. Tu vois, le passé, mais il y a des gars qui visa, on a des gars qui font, déjà, ils ont merci. Tout ça pourquoi? Il a élevé le véritable avocat. On lui donne, souvent on donne un visa de 24 heures. On ne le donne pas beaucoup parce qu'on sait que tu vas venir et dès que tu arrives directement, tu vas aller prolonger ton séjour. Lui, on n'a pas donné 24 heures pour 24. On a même prolongé plus. Et le billet, je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Le billet? Il dit, papa, j'ai payé 1700 € pour quitter. Bon, j'ai fait mon billet aller-retour. Mais je n'avais pas le choix. Même si on m'avait demandé 3000, j'allais donner. 1700. Air France. Tout ça, l'argent n'est rien. Mais le bonheur, c'était de retrouver son mari et ses enfants. Le diable est malin. Les trucs que vous voyez de Covid. Il y a d'autres, mais tu peux être bloqué dans un coin. Mais quand tu es un enfant de Dieu, l'Éternel frayera toujours les chemins. Le roi ouvrira toujours un chemin par lequel tu vas passer. L'avocat est entré, il a défendu la sœur, et quand il me donnait, j'avais son témoignage de chair d'épaule, j'ai dit, mais Dieu est vivant, Dieu existe, il agit encore. Quand vous savez l'avocat, il ne faut pas vous désespérer. Quand vous avez l'avocat, continuez à se confier à l'Éternel. Quand vous avez l'avocat, même là où toi tu n'as pas la force de te défendre, laisse Dieu lui-même prendre à ta place. Il y a les gens qui sont forts. Il y a les gens qui sont puissants. Il y a les gens qui nous disent, lui, il n'a jamais eu tort. Lui, il a toujours raison. Il va dire à tout le monde, il va convaincre tout le monde. Quand toi tu viens maintenant pour défendre, Okolobanini, Nani Okoyoka yo, Osana Malobanini Okoloba. Mais le Dieu qui est dans le ciel, il est celui qui peut te défendre. Il y a les femmes qui ont été maltraitées innocemment dans les mariages. Il y a les gens qui ont été accusés faussement au travail. Il y a les gens qui ont eu des procès avec les hommes forts, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de connaissances. Mais la justice de Dieu est meilleure que la justice des hommes. Le peuple du Seigneur apprenait à vous confier à l'Éternel. Ce message doit fortifier ton cœur, que tu dois avoir confiance à l'Éternel.
Quand tu as Dieu, garde la paix. Garde ta pensée calme. Tu as un avocat. Celui-là te défendra. Là où toi tu ne sais pas te défendre. Là où tu es incapable. Là où tu ne peux pas faire quelque chose. Dieu peut te défendre. Jésus-Christ est mon avocat. Ne te dis pas. Quand tu fais du bien aux gens, les gens n'acceptent pas. Yo, ça n'a pas de convaincre là. Et puis, mon temps, mon thème, ma mère. Mais qu'est-ce que toi tu vas faire? Qu'est-ce que toi tu vas faire? Si l'homme ne veut pas accepter, si l'homme dit non, il ne veut pas te croire, qui paie? Joseph dit, je n'ai pas touché la femme. La femme dit, oui, preuve matérielle. Le manteau est là. Mais Joseph, qu'est-ce que tu vas dire? Frère, donc dis maman, les lots, parce que comme la Bible est dans le côté, mais ceux qui vous avez qui dans mon maman, ceux qui vous avez qui dans le d'accord, il y a petit fois, on regarde le il y a, on ça, maintenant on a fait. Le monde cherche le preuve matériel. Les gens te diront, mais papa, on ne commence pas à se connaître. Mais la maman vote papa, ils ont fou. Et la maman est tirée dans le bon endé. Oh, bande ko ngai na kima kite, papa, tika na lo kotali, o kima neni. Et tu peux tout dire, personne ne va pas te croire, personne ne va même pas accepter que non, Joseph bande ko ngai na innocent. Et pour que tu aies vu nos manos et voir ma mère, Joseph va te dire encore qu'il était beau. La Bible dit qu'il était beau, détaillé de figure. Cette femme-là, quand elle a envié Joseph, ce n'était pas pour rien, parce qu'il était mignon. Mignon des mignons. Ça me battait, ah! La femme dit, mais ce n'est pas possible. Joseph dit, à cause de Dieu, à cause de la chose qui est à moi. La femme, elle a saisi l'homme, et l'homme a fui. Il laisse les manteaux. C'est elle la première à crier. Oui, mais nous avons vu ça. Un Mouyibi qui crie, voilà, il y a des Mouyibi à Zoki. Pourquoi Mouyibi wana? Il y a des Mouyibi. Lui-même, c'est lui-même le voleur. Si vous regardez même les enfants, regardez bien. Ici en Europe, parce que les enfants ont quand même une bonne vie. C'est toi en Afrique, ça passe bien. Vous prenez les laits, les dos, là, vous mettez à la maison. Vous allez voir les gens qui entrent, les enfants qui entrent, qui font folie, qui mettent dans la bouche. Autour de nous, il y a 10 minutes. En Amérique, il y a 10 minutes. Oh, en 10 minutes. Pourquoi il y a 10 minutes? C'est lui qui est le volé. C'est lui qui a volé. Mais une fois acquisé l'autre, c'est comme ça même aussi dans la vie réelle. C'est lui qui dit qu'il n'a pas fait. C'est lui qui accuse les autres. C'est lui qui accuse. C'est elle qui était la première personne à crier que son nom. Voilà ce que Joseph a fait. Mais Joseph était innocent. Nous croyons à l'innocence. C'est parce que nous avons vu que la Bible nous a relaté l'histoire. Mais si nous étions à l'époque, si nous étions là ces jours-là, tels que nous sommes tous là, on nous prend aussi, qu'est-ce que nous allons dire? Les preuves matérielles sont là. Mais l'homme était innocent. Il avait l'avocat. Quand le temps est arrivé, Joseph en prison. Vous savez, il y a des gens qui sont accusés innocemment. Il y a des gens qui sont en train de subir des injustices, des problèmes, des difficultés. Parfois, ils se posent la question, ça m'arrive pourquoi? Pourquoi c'est arrivé dans ma vie ainsi? C'était aussi le cas de Joseph. Mais l'Éternel avait défendu. Laissez Dieu prendre votre place. Laissez Dieu parler à votre place. Il y a des endroits où vous n'aurez pas le souffle. Il y a un monsieur là que j'entends, on l'appelait Pasteur Chatumba. Il disait que nous écoutez, il faisait un débat, il dit à quelqu'un, écoutez, nous avons 4 moteurs. Il y a un bagnou là-bas, on a utilisé un mibale, il y a un fongoli mibale.
Il parle, mais dit quelque chose que là je dis, c'est démodé. C'est quand il parle, même là où vous êtes, vous aurez mal d'aller. C'est quand vous êtes venu devant une personne qui parle comme ça, qu'est-ce que toi tu vois? Il y a les gens qui savent parler. Quand on non, lui, il y a si accueilli. Tu n'as même pas le temps de te défendre. Au moment où c'est bien, mais dis quand c'est dans le bataille, il y aurait dis-moi devant une personne comme ça, toi tu vas te défendre comme ça. Déjà, toi tu es d'abord timide, tu ne sais pas trop parler, mais il y a des gens qui savent parler. C'est comme une machine à coudre. Il parle. Tu vas te défendre comment? En ce moment-là, l'Église doit appliquer la parole de sagesse qu'a dit Moïse. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Gardez silence. L'avocat parlera à votre place. Gardez silence. L'avocat vous défendra. Le temps t'accordera la victoire. T'accordera raison. Et je vais chuter pour dire, parce qu'il est l'homme, il va voir la raison. Ils ont utilisé qui mobile naïf. Mobile a chef. A quoi y a ta raison. On a beaucoup de raisons. On a la raison. Mais plus Mikolele qui va travailler au tel aboyer. Moi, c'est la donne avec une raison. Tantôt, on est ça qui m'a dit. Mais dans l'époque, si la femme pouvait se justifier, qui peut la croire? Vous savez, il y a des femmes qui souffrent, hein, qui disent des vérités parfois, pourquoi? Parce qu'elles vont comme être faibles. Il y a des cas à la raison. Non, l'homme. Mes frères, apprenons aussi à être humbles. Apprenons aussi à donner quelqu'un la raison s'il a raison. Accepter nos fautes si tu as la faute. Accepter l'erreur si tu as l'erreur. C'est ça qu'un enfant de Dieu doit vivre. Jésus-Christ est mon avocat. Que cette parole reste gravée dans le cœur. Et que la grâce de Dieu l'accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons tenir debout. Nous voulons maintenant prier. Seigneur Jésus, nous apprécions merci. Pour la parole, il y a les lors. Nous apprécions merci. Pour le message. Nous remercions pour cette prédication. Commence à remercier le Seigneur pour sa parole au nom de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Remercie le Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, prie là où tu le remercies le Seigneur. Merci car la parole est juste. Remercie le Seigneur. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es merveilleux. Merci pour la parole. Merci Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ce message. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, remercie le Seigneur. Alléluia. Merci toi l'avocat par excellence. Merci pour toi qui combats pour nous, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Sois loué, sois béni. Le Dieu puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba, tu chantes dans l'esprit de la prière. Rocha Kamarobo Senta Maïla. Rebosh, Ressa Kamarabase. Oh, Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Wa mbinguni, kama wewe.
mapendo lako, hakuna Mungu kama wewe. Bwana wangu wa salama, hakuna Mungu kama wewe. Tu chantes dans l'esprit aux yeux d'un avocat. Oui, c'est capable de défendre de l'eau. Alléluia. Tutaishi kwa mapendo lako, hakuna Mungu kama wewe. Bwana wangu wa salama, hakuna Mungu kama wewe. Manifeste-toi, Seigneur et Dieu. Manifeste-toi, les rois des gloires. Manifeste-toi, les soleils. Manifeste-toi, les dieux merveilleux. Manifeste-toi, les puissants de Jacob. Manifeste-toi, Seigneur, l'homme de Galilée, les dieux puissants. Lève-toi, Jéhovah, 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 Jéhovah. Adonai Dieu, Adonai Dieu, Adonai Dieu, Adonai Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, merci Seigneur, merci les rois, merci les rois. Éternel Dieu de gloire, l'avocat des avocats, c'est toi Jésus, mon défenseur, défends ton peuple. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, tu es le roi de gloire. Merci Seigneur notre Dieu, merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, lève tes mains. Déclare cette prière avec force. Au nom de Jésus-Christ, je me lève en tant qu'un enfant de Dieu. Seigneur, je suis un fils du royaume. Je me lève contre tous les pouvoirs des ténèbres, toutes
sur les décrets lois signés contre ma vie, que ce soit la maladie, le problème interminable, je les brise au nom de Jésus. Les échecs répétés, je les brûle par le feu. Dans le nom puissant de Jésus, commence à prier, bien-aimé, détruit par le feu de Dieu tout ce qui n'est pas de l'Éternel, tout ce que le diable veut planter dans ta vie, tout ce que l'ennemi veut planter dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail. Commence à les détruire, commence à les briser, commence à les renverser au nom de Jésus. Ya. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Oh bien-aimé, commence à prier. Commence à prier, j'ai besoin de t'entendre. Claque tes mains, commence à prier, c'est la prière d'autorité. Commence à claquer tes mains. Alléluia, alléluia. Brise les montagnes, brise les montagnes, brise les montagnes. Que le feu de Dieu contre cette assemblée, les montagnes, je les détruis contre l'avancement de l'herbe, contre l'avancement de l'herbe. Sur le plan financier, je détruis, Seigneur, je brise par le feu de Dieu, par la puissance de l'Éternel. Yahweh Adonai, que cela soit renversé. La machakama, l'élibas. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ma soeur, il faut prier beaucoup aujourd'hui. Pendant qu'on prie, je vois l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Je vois une habit noire qui est ôtée sur ton visage. Et j'entends l'Esprit de Dieu qui me dit, aujourd'hui, tu as un souci qui dérange tellement ton cœur, tu as un problème. Et le Seigneur me fait voir, on t'a remis une fleur. La voix de Dieu me dit, aujourd'hui, il y a une joie qui va t'accompagner en sortant de ce lieu. Le problème qui t'a tourmenté il y a longtemps, Dieu va les résoudre. C'est ton jour. Prie avec foi. Le Seigneur va te consoler. Ceux qui t'ont fait pleurer il y a longtemps, Dieu va l'effacer dans ta vie. Profite de ces jours, car l'Éternel va consoler réellement ton cœur. Nos pensées tournées vers le Seigneur. Quand il faut prier, prie, bien-aimé, parce que dans la prière, il y a la vie. Dans la prière, il y a le changement. Dans la vie, dans la prière, les chaînes tombent. Dans la prière, ce qui était en bas va se relever. Oh my God, l'ennemi a échoué dans ta vie. L'ennemi a échoué dans la vie de cette église. My God, le Dieu que nous servons, il est vivant. Le Dieu de l'alliance, il est réel. Il ne marche jamais, il est vrai. Et vous le témoignerez en sérieux. Quand il est maladie, il va le confirmer, il va agir. Et vous allez le témoigner pour la gloire d'Éternel. Mwamba ni Yesu, mwamba, Alléluia, mwamba ni Yesu, hakuna mwingine Baba. Oh Alléluia, mwamba ni Yesu, hakuna mwingine Baba. Ni Yesu, mwamba, Alléluia, mwamba ni Yesu. Nous chantons tous pour la gloire de Dieu. Déchire-toi dans la prière. Chante parce que le Seigneur est là. Tu dois sentir sa présence. Hakuna mwingine Baba. Oh Yesu, mama. Haleluya, mama. Yesu. Hakuna mwingine Baba. Oh Yesu, mama. Haleluya, mama. Hallelujah.
langues qui se parlaient tout autour de toi. Et balouki est comme qu'on va voler pour l'air. Voilà, nous sommes salés là-bas, le temps est arrivé. Bango moko. Conscience na bango. Dieu me dit, tu vas commencer à entendre des témoignages qui viennent de loin, de l'Afrique. Ceux qui ont pensé du mal contre toi, Zamba convaincre parce qu'il parlait trop mal contre toi. Mais Dieu t'a donné la victoire. Victoire, on a dit pour changer même ceux qui ont parlé à mal, tu entendras les témoignages dans les jours à venir. Ils viendront témoigner le bien que tu as fait dans la famille. Pardonnez, c'est ce que Dieu me dit de te dire. Ouvre ton cœur, pardonne-les. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Oublie. Limbisa. Même ceux que tu ne pouvais pas appeler, appelle-les. Ainsi dit par le Seigneur. Mwambali Yesu, hakuna mwingine Baba. Yesu mwamba, haleluya mwamba, Yesu, hakuna mwingine Baba. Yesu mwamba, haleluya mwamba, Yesu, yemela J'aimerais maintenant que tu pries pour la dernière fois pour cette assemblée. Nous allons détruire tout esprit qui combat notre église, tout esprit qui combat l'avancement de cette assemblée. Sur le plan financier, numériquement, spirituellement, nous allons chasser. Parce que pendant qu'on prie, Dieu me fait voir esprit à lourdeur. Mais pendant qu'on prie, alors nous allons prier. Sous puissance à la lourdeur, bâcher le nom spirituel et ça l'a brisé.
Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia.